Et bienvenue à toutes et tous dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Il y a 8 mois de cela que les activistes politiques Fonike Mengue ici sont détenus à la maison centrale de Conakry. Ils sont jusque-là sans procès, une situation que déplorent leurs avocats. Vous les aurez dans ce journal. L'interdiction des mototaxis dans la commune de Kaloum est-elle appliquée? Notre reporter s'est intéressé à ce sujet. Vous l'aurez dans ce journal. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Encore une fois, bienvenue. Je vous disais en titre, la détention prolongée des activistes Fonike Mengue ici inquiète leurs avocats et leurs défenseurs des droits de l'homme incarcérés depuis août 2022 sans procès. Ils sont poursuivis par la justice pour plusieurs infractions, une situation qui inquiète Amnesty International. Maman Assiata Tawel Kamara. Omar Silla, alias Fonike Mengue, Ibrahima Diallo et tant d'autres croupissent toujours à la maison centrale de Conakry en attente de leur procès. Cela fait maintenant 8 mois que ces activistes sont dans les mailles de la justice. Un dossier qui a du mal à connaître une évolution. La situation agace maître Salifou Biavougui, l'avocat des détenus. Et comme on veut les garder, le parquet a relevé appel contre cette décision, mais tardivement d'ailleurs. Je veux parler du parquet de Dixine. Arrivé à la cour d'appel a confirmé cette ordonnance. Nous sommes revenus au tribunal de première instance pour l'organisation du procès. Au tribunal de première instance, pendant qu'on s'activait à organiser le procès, nous avons appris que le parquet général a fait le pourvoi en cassation. Donc depuis le 25 janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui, voilà près de 60 jours et quelques que ce pourvoi est à la Cour suprême. 8 mois de détention sans procès, inacceptable pour Amnesty International. Souleymane Sow est directeur exécutif de l'organisation en Guinée. Pour lui, chaque citoyen en désaccord avec la loi a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Et aujourd'hui, comme vous l'avez signalé, ça fait 8 mois. Et depuis ces arrestations, déjà, nous avons dénoncé ces arrestations et nous avons dénoncé ces incarcérations. 8 mois, c'est déjà trop et donc nous demandons aux autorités guinéennes de libérer Fonike Mengue, Ibrahima Diallo et Biloba. Parce que cela aussi fait partie des violations graves des droits humains que les citoyens guinéens subissent. Pour rappel, plusieurs figures du Front National pour la défense de la Constitution sont incarcérées à la maison centrale de Conakry. Ils sont poursuivis pour des faits présumés d'incendie volontaire, menaces, destruction des biens publics, coups et blessures volontaires. La semaine prochaine, leur avocat entend introduire d'autres procédures devant le juge de fond pour élucider cette affaire. Les autorités de la commune de Ratoma n'entendent pas baisser les bras face aux occupations anarchiques des emprises de la route. Ce vendredi, dans les quartiers de Kakimbo, l'équipe de la mairie a fait une descente sur le terrain pour déguerpir certains occupants des artères publiques. Les citoyens déguerpis dénoncent la manière par laquelle ils ont été chassés sur leur lieu de travail. Le reportage a été signé par Lansana Fofana et Aissata Kourouma. C'est une opération de déguerpissement lancée par les autorités de la commune de Ratoma. Ce vendredi, un bulldozer était en marche dans le quartier Kakimbo pour reconquérir l'espace public. L'opération est dirigée par une équipe de la mairie de Ratoma. D'après le constat, les lieux qui ont été déguerpis depuis ont été encore réoccupés par les citoyens. Voilà. Donc c'est pourquoi nous avons commencé le déguerpissement. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils n'ont pas été informés ni prévenir. Parce que, à ce qui concerne le marquage, nous avons évolué jusqu'à Lambani. Donc, quiconque qui dira de Amdallah jusqu'à Kipé, Kaporo, Nongo, qui n'a pas été informé ou averti, c'est faux, c'est pas vrai. Nous sommes en avance par rapport au marquage et à la sensibilisation. Ateliers de couture, coiffure, boutique, tout a été dégagé sur la voie publique. Les déguerpis sont en colère contre la démarche des autorités. Ce que moi je sais, depuis qu'on a eu l'incendie ici, on a perdu tous nos objets. On n'a vu personne ici pour venir nous informer, soi-disant de replier. Franchement, aujourd'hui encore, ils ont venu sans information. Ils ont dit seulement de quitter. Ils sont descendus sur nous d'un seul coup.
Si tu vois qu'on a pris ce métier, on a tout laissé pour faire du sérieux, c'est pour que nous puissions avancer dans la vie. J'ai enseigné beaucoup de personnes. Si on arrête ce métier, qu'est-ce que nous allons devenir si ce n'est pas être vagabond? Si l'État choisit un lieu où nous allons rester, ça serait vraiment une bonne chose. Mais ils n'ont pris aucune décision dans ce sens. Selon les responsables de la mairie, l'opération va s'étendre dans toute la commune de Ratoma. Autre fait marquant de l'actualité, les bordures de mer à Conakry de nos jours sont invivables. Ils sont devenus de vrais dépotoirs d'ordures, ce qui impacte fortement les activités dans les plages. C'est le cas de la plage Rockbané à Taouya où notre reporter a fait un tour ce vendredi. Morsiré Kamara. Les images sont insupportables, partout des déchets textiles et plastiques. Ici à la plage de Rougbané, dans la commune de Ratoma, tout au long de la mer, des tas d'ordures sont encore bien visibles. Selon l'administrateur de ce lieu de loisirs, malgré les multiples efforts, la problématique persiste. Oui. Les ordures menacent notre activité parce qu'il y a des gens qui viennent, il y a des visiteurs qui viennent. Dès qu'ils voient les ordures, ils sont un peu découragés. Ils nous disent malgré l'investissement, mais vous n'arrivez pas à lutter contre les ordures. Oui, nous disons effectivement, c'est vrai. Il y a des ministres qui sont venus, ils ont vu l'effort, mais ils nous ont promis peut-être les campagnes de nettoyage, chaque dernier, je crois, samedi ou dimanche comme ça, qu'ils allaient passer nettoyer la plage, mais depuis ça, on ne les a pas vus. Pour le chef de quartier de Taouya, cette situation est un manque de civisme de certains habitants de la localité. Il explique que des PME sont bien présentes dans le secteur avec des abonnements à moindre coût. Effectivement, il y a une PME qui est installée dans le quartier même de Taouya ici, qui fournit beaucoup d'efforts pour le ramassage des ordures et pour rendre propres les lieux publics. Et les ménages ne s'abonnent pas, n'acceptent pas de s'abonner, et pour rien, pour des raisons que nous ignorons, parce que c'est 30 000 francs par mois, vraiment, ne pas accepter de s'abonner pour évacuer les ordures serait un acte, selon nous, un acte de sabotage. Malgré les efforts engagés par plusieurs ONG, les plages de Conakry continuent à être des dépotoirs à ciel ouvert. Direction Kaloum, là-bas les mototaxis sont interdites et cette mesure peine à être respectée dans le centre-ville. Les taxis-motos continuent leur déplacement à Kaloum, même si à quelques endroits les agents de la police veillent au respect de la décision. Beaucoup d'efforts restent encore à faire. C'est le constat fait par notre reporter Mariama Boui-Bari. Mamoudou Keïta est conducteur de mototaxi, une activité qu'il exerce depuis 5 ans à Conakry. Diplômé sans emploi, il arrive à subvenir aux besoins de sa famille à travers les revenus de cette activité. Depuis l'annonce de l'interdiction des mototaxis dans la commune de Kaloum, son revenu journalier a considérablement chuté. Notre revenu est baissé à moitié. Nous ne pouvons pas aller en ville et même si nous prenons des risques pour envoyer certains clients, il faut que ce soit un client compréhensible qui peut nous défendre, soi-disant qu'on travaille ensemble. Ce qui fait qu'actuellement, vous voyez, toutes les motos sont garées, il n'y a pas de clients. Depuis cette interdiction, plusieurs motos ont été saisies par les agents. Alcéni Bari vient de se faire prendre par la police. Il doit s'acquitter d'une amende pour récupérer son engin. Les policiers m'ont pris depuis le matin. Ils ont envoyé ma moto à la routière. Et pourtant, j'ai tous mes papiers au complet. Mais j'ai montré mes papiers là-bas. On m'a demandé que maintenant, si la moto rentre là-bas, c'est 220 000. Il n'y a rien avec moi ici. Je n'ai que 20 000 francs depuis que je suis sorti. Une interdiction qui n'est pas sans conséquence pour bon nombre de Guinéens. Ça nous emmerde beaucoup. Vous regardez, depuis que je suis venu ici, je suis pris ici plus de 20 minutes, je suis là, je suis en train de chercher des taxis pour aller là-bas. Si tu en demandes des motards, on ne va pas là-bas. Mais vraiment, c'est catastrophe quand même. Au début de la mesure, un important dispositif de sécurité était installé ici même au pont 8 novembre pour empêcher les mototaxis de rentrer dans la commune de Kaloum. Mais depuis quelques jours, aucun homme en uniforme n'est visible sur les lieux, ce qui donne un accès facile aux mototaxis dans le centre-ville.
La consommation de la date en ce mois de Ramadan, vous le savez, elle est sans doute la matière la plus prisée chez les musulmans pour rompre le jeûne. Cependant, sa consommation est synonyme d'un business florissant chez certains vendeurs à Conakry. Mieux, ses vertus médicales sont défendues par les professionnels de santé. C'est un reportage réalisé par Mamadou Tanouba. La date est un fruit comestible cultivé en Arabie Saoudite, en Afrique du Nord et en Moyen-Orient. Ce fruit riche en vitamines, en fibres et en antioxydants est très prisé par la communauté musulmane en Guinée pendant la période de Ramadan. Mafoulé Bangoura revend les dattes sous le pont de Bessia depuis plusieurs années maintenant. Elle nourrit sa famille avec les bénéfices qu'elle tire de ce petit commerce. 170 000. 16 000. Nous achetons le carton de date à 170 000 francs. Et pour celles qui sont secs, nous payons le lot à 16 000 francs. Nous nourrissons nos familles avec les bénéfices de ce que nous gagnons. Moi, j'ai commencé à revendre les dates depuis au temps du régime de Lansana Conté. Notre clientèle s'accroît pendant le mois de Ramadan, car les gens aiment rompre le jeûne avec les dates. Comme le recommande la religion, nombreux musulmans en cette période de Ramadan rompent le jeûne avec ce fruit. C'est le cas de Sekou Keita qui vient d'acheter un sachet à Madina. En tant qu'un musulman, l'imam m'a dit que quand on va découper carême d'abord, il faut prendre ta marée d'abord, t'as coupé. Et si tu n'as pas gagné ça, il faut chercher un peu de l'eau, tu vas boire. Mais quand même, moi, je prends ta marée, je cherche ta marée, puis je coupe mon carême avec ça. C'est ça, l'imam m'a dit ça. Selon les religieux, l'histoire des dates remonte au temps du prophète Mahomet qui, selon eux, a recommandé à la Oumma de faire la rupture avec ce fruit. Une recommandation soutenue par l'imam Elhaj Ali Gabi. Même une seule date suffit de rassasier une personne. C'est pour cela il est de sa sunna alayhi salatu wassalam, après le ramadan, le carême de la journée, le soir, il fait la rupture avec des dates. Deux dates, et il a recommandé cela à sa Oumma. La médecine, à son tour, ne trouve aucun problème à la consommation des dates. Selon Dr Moustapha Kouyaté, en service au CHU Donka, ce fruit est composé de plusieurs éléments nutritifs. La date est plutôt un aliment, disons un aliment riche en beaucoup de nutriments, en glucides. Donc les glucides naturels qu'il y a dans les fruits d'une manière générale, le sucre du fruit, le fructose, donc c'est naturel, ça apporte de l'énergie sans nuire à l'organisme. Je parle sans imaginer l'excès, des excès qui sont toujours nuisibles, quoi. Ça apporte ce sucre-là et bien d'autres nutriments. Les dates sont principalement consommées pendant le mois de Ramadan en Guinée. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information à 20h.